Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Peut-on dire qu'une hausse en entraîne une autre? Je vous donne juste un exemple très vite fait. Si la nourriture pour une vache laitière augmente, il est tout à fait normal que tout ce qui s'ensuit pour le consommateur augmente également. Ce sera le cas pour les produits laitiers qui, à compter de février prochain, vont subir une hausse assez marquée. Alors, pour nous en parler et nous parler de ces hausses et le pourquoi de ces hausses, il me fait grand plaisir de recevoir le président des producteurs laitiers de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Gabriel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir. M. Rancourt, je vais commencer avec une petite remarque, pas qui m'a été faite, mais c'est que j'étais dans une épicerie, et tout dernièrement, puis il y avait deux personnes qui étaient devant les produits laitiers, qui étaient devant moi, puis j'ai sursauté, parce que il y a une personne qui a dit à l'autre, les produits laitiers vont augmenter de 4 à 6 Les producteurs laitiers vont encore s'en mettre plein le poche. J'ai pas parlé parce que le dossier, je le connais, on l'a étudié, puis tout ça, puis on sait pourquoi. Mais de là à dire, les producteurs laitiers vont s'en mettre plein les poches, je pense que ces personnes-là n'étaient pas tellement au courant du pourquoi de cette hausse de 4 à 6 Qu'est-ce que vous auriez dit à ces deux personnes-là? Écoutez, c'est jamais agréable d'apprendre qu'un produit, surtout un produit comme le lait, va augmenter. On se met à la place du monde, puis on sait que les temps sont difficiles, puis on comprend bien ça. Mais vous savez, d'un autre côté, on ne vit pas juste avec l'air du temps non plus. Vous savez, Voilà. vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, les produits que les animaux consomment pour se nourrir, pour donner le lait, là, ben, ça n'a pas de bon sens. Il y a eu une hausse, on va en parler un petit peu plus loin là, dans l'émission, mais ça a eu une hausse vertigineuse. C'est épouvantable. On a beau mettre tout ça sur le dos de la COVID, mais c'est pas quand même dû là, trop à la COVID. Alors, cette hausse-là, vous l'expliquez comment? Parce que le consommateur est touché, mais qu'en est-il du producteur? Parce que vous êtes un producteur laitier. Nous, comme consommateurs, ça va nous coûter plus cher, oui, mais pour vous également, qu'en est-il pour vous? Bien, pour vous donner une réponse bien facile, là, nous autres, on aurait aimé beaucoup mieux qu'il n'y ait pas la hausse de nos intrants, puis que le prix du lait reste au prix qui était. Parce que là, même avec l'augmentation du prix du lait, on ne se retrouvera pas. Là, parce qu'écoutez, ça l'a vraiment explosé. Puis c'est pas juste... dans l'alimentation, c'est le principal facteur qui a fait augmenter là, les prix. Mais écoutez, là, regardez l'industrie du camionnage. Là, nous autres, on l'utilise beaucoup, là, l'industrie du camionnage. Oui. Pour choyer notre lait, pour choyer nos concentrés, tout charrier. Là. Eux autres, ils ont connu des hausses, eux autres aussi. Là. Ça coûte plus cher de fuel, ça coûte plus cher partout. Pour trouver du monde, pour conduire le camion, ça coûte plus cher. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils nous le transportent. Il faut qu'ils nous transmettent ces coûts-là. Nous autres, on subit ces choses-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On subit ça, puis là, on ne restera plus en affaire. Nous autres, on peut pas subir des augmentations de coûts terribles. La marge est faible. Là. Le monde, il pense qu'une ferme laitière, là, ça génère des bénéfices énormes. Là. Mais vous dites que la marge est faible. Là. Puis nous autres, tout, on a des employés, nous autres aussi, qu'il faut qu'on rémunère. Oui. Fait que c'est tout. C'est l'approvisionnement des produits. À l'heure actuelle, dans le passé, là, j'avais besoin de n'importe quoi là, sur ma ferme, quand j'avais besoin de stal ou de nettoyeur ou n'importe quoi. Là. J'appelais mon concessionnaire, puis le lendemain ou le surlendemain, le camion, il dompait ça dans le cours. Présentement, c'est plus ça. Là, c'est rendu, les délais, c'est de 4 à 6 mois. Là. Ça veut dire 4 à 6 mois? De 4 à 6 mois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui brille chez nous. Là. Hey. Les compagnies à la salle, là, les
les machines shop, tout ça, là, ça fonctionne parce que là, il faut bien qu'ils nous réparent. On n'a plus. Vous m'auriez dit 4 à 6 semaines. J'aurais dit, OK, c'est correct, ça prend du temps. Mais là, vous parlez de mois. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui brise chez vous, qui vous empêche de produire du lait, disons. Vous ne pouvez pas attendre 6 mois, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça qu'on essaye de... Puis on est bien chanceux d'avoir des personnes compétentes qui sont capables de nous réparer, puis des machinistes, puis toutes sortes d'affaires pour se dépanner. Parce que c'est la réalité, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas si c'est tout vrai, ça, mais il y a quelqu'un qui m'a conté, là, puis en tout cas, ça m'a surpris pas mal. Il disait que, vous savez, un conteneur qui vient d'Asie, un gros conteneur, que ces bateaux, il y en a des... Vous savez, on voit ça d'un fois. C'est pris dans les tempêtes, puis un fois, il en tombe à l'eau, ces conteneurs-là. Là. C'est arrivé justement. Là, il nous disait, c'est probablement pas vrai, l'information que j'ai eue, mais c'était quelqu'un de fiable qui me l'a conté. C'était un fournisseur. Là. Il disait qu'avant, on faisait venir un conteneur d'Asie, là, puis ça coûtait 2000 $ pour faire venir le conteneur d'Asie, fait livrer au port de Vancouver. Ça coûtait 2000 $. Maintenant, c'est 10 000 $. Le même conteneur, 10 000 $. J'ose espérer qu'il y ait de l'exagération là-dedans. Ça n'a aucun sens. Non, M. Rancourt, il n'y a aucune exagération et je suis placé pour en parler parce qu'il y a des personnes que je connais très bien, des marchands que je connais très bien qui font venir par conteneur. Ils m'ont conté la même chose, exactement. Fait que non, vos chiffres ne sont pas erronés. Puis même, j'irais à même plus que 10 000. Fait que vous comprenez que les producteurs agricoles, ou peu importe dans quel secteur vous œuvrez, quand vous essuyez des augmentations comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix pantoute. On n'a vraiment pas le choix. Puis en plus de ça, vous parlez du port de Vancouver, lorsque les conteneurs arrivent là, pour s'en venir là, au Québec, s'en venir jusque chez nous, en Abitibi aussi, c'est par camion. Là, ça revient encore à ce que vous disiez tantôt. Le prix du fioul, les pneus, salaire du conducteur, tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Je ne sais pas que c'est que nos gouvernements vont... Ils ne peuvent pas faire grand-chose avec tous ces phénomènes-là. Puis, c'est terrible. Regardez là, dans l'industrie, justement, ce qu'on parle, là. En plus, là, les bateaux y arrivent parce que le port de Vancouver, c'est un gros port. Ah oui, mon Dieu, oui. Énorme. Bon. Mais ce qui est arrivé, là, cet automne, là, il est arrivé des pluies torrentielles, puis ça a fait sauter des digues. Là. Oui. Mais ça a brisé les 2 voies ferrées qui arrivaient de l'ouest. Ça a brisé des routes. Ça a tout brisé. Les ports ils ont été paralysés. Ils ne savaient plus quoi faire avec ça. Oui. Fait que ça avait bloqué la chaîne d'approvisionnement. Ça a fait une rareté ces produits. Puis quand un produit est rare, il augmente de prix. C'est comme ça partout. On subit ça, nous autres aussi. Moi, là, écoutez, tantôt, je sais pas, on en parlait tantôt, là. Tu sais, moi, une tonne de maïs, là, je payais ça à vous alentours de 250 $ l'année passée. C'est au-dessus de 400 $. Mes vaches, là, ils en mangent du maïs, moi, là. Oui, je comprends. Ils en mangent, là. Les engrais, là, pour faire pousser nos céréales ou notre foin, on payait ça. L'année passée, ils payaient en bas de 500, 450, 460 $ la tonne. Cette année, c'est 1000 $. 1000 $ la tonne. Mais là, écoutez, si vous voulez qu'on fasse les suppléments, c'est pareil. C'est partout. Le diesel, regardez le diesel, le fioul, le gaz, ça a augmenté ça aussi. On tank à la même place, là. Oui, exactement. Si vous voulez qu'on fasse. Parce que, il me semble, il n'y a pas tellement longtemps qu'à la télé, on regardait la Semaine verte et vous parlez du port de Vancouver. Ils nous ont mis avec un drone, là, ils nous ont montré, là, mais c'est plus grand que la ville de Macamic. Là. Et puis, le nombre ça se compte même pas par centaines, ça se compte par milliers, par dizaines de milliers de conteneurs qui sont là. Puis, c'est astronomique, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, et comme vous dites, les 2 chemins de fer ont été brisés par l'eau. Les routes ont été brisées. Fait que si on calcule tout ça, vous attendez du stock, vous, là-dedans, là. Vous faites quoi? C'est exactement ça. Si vous voulez qu'on fasse. Écoutez, si je vous dirais qu'à Vancouver, bien, pas à Vancouver, mais en Colombie-Britannique, là, la plaine qui a été inondée, c'était la principale plaine productrice de lait de toute la BC, de toute la Colombie-Britannique, là.
Puis dans le fort parce que là, il y a des animaux, là, il y a des dizaines de vaches, des dizaines de milliers de vaches qui ont noyé, puis de la relève, puis tout, c'est grave. C'est vraiment grave. C'est sérieux, ça, oui. Assez que là, il y a, solidairement parlant, les producteurs de lait du Canada, ils ont mis en place des programmes pour essayer de prêter main forte à ces gens-là qui sont pris, là, comme ça. Là. Mais pour vous dire comment l'ampleur de la situation, là, 80 du lait de toute la province était non livré. Eh mon Dieu. 80. Pas à cause qu'il n'était pas très, là, mais c'est à cause que les camions ne pouvaient pas aller Ils ne chercher. pouvaient pas aller chercher. N'importe quoi. 80 c'est énorme. Ils ont dû faire venir massivement du lait des États-Unis pour approvisionner le marché domestique parce qu'il manquait de lait dans les supermarchés. Il n'y en avait plus. Les usines, tout a arrêté. Puis Dieu sait que le lait, c'est plus que primordial. Là. C'est ça. Fait que puis là, tout ce qui s'en découle aussi. On parle du lait au litre, mais c'est qu'on parle de fromage, de chocolat, en découle. De beurre, de tout. De la beurre et de tout, là, à ce Ben moment-là. Oui, c'est sûr, mais en tout cas. Oui. C'est décrété par qui, cette augmentation-là, M. Rancourt? Nous autres, premièrement, là, la façon que ça fonctionne, à l'automne, nous autres, là, c'est pas. Les producteurs, là, on n'a pas une grosse influence là-dessus. Nous autres, là, il y a une agence gouvernementale qui est. C'est le même dans toutes les provinces, là. Il y a des fermes, des fermes satellites ou des fermes témoins qui y allent vérifier. Fait qu'il y a des comptables, tout ça, là. Ils calculent le coût de production de chaque litre de lait sur l'ensemble du territoire canadien. Okay. Au Québec, là, il y a une centaine de fermes qui participent, ils appellent ça participer à l'étude du coût de production. Ça, c'est fait par des universitaires là, qui s'occupent de ça, en grandeur du Canada. Alors, nous autres, au Québec, il y a une agence qui s'occupe de ça, puis à tous les automnes, cette agence-là fait un rapport de la situation à la Commission canadienne du lait. Fait que la Commission canadienne du lait, elle reçoit les rapports de toutes les provinces, puis elle accumule, la situation. Puis cette année, là, si on a eu l'augmentation qui aurait été vraiment, selon nos coûts, l'augmentation aurait été beaucoup plus importante que ça. Là, c'est à cause qu'à un moment donné, nous autres, là, comme producteurs, là, c'est bien beau vendre le lait plus cher, là, mais il faut qu'on le vende, le lait aussi. Ça prend du monde qui l'achète. C'est ça. Fait que là, on est pogné entre deux feux, vous comprenez? Là, il faut qu'on vende notre lait, puis il faut qu'on fasse un petit peu d'argent là-dessus, c'est bien sûr. Mais si on leur augmente trop le prix, là, ben là, les ventes baissent, puis on n'est pas mieux. Là. Parce qu'au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui est là. Mais le consommateur s'est dit, moi, c'est bien de valeur, mais je prenais 5 litres de lait par semaine pour ma famille. Mais là, avec ce prix-là, je vais en prendre rien que 2, je n'aurai pas le choix. Alors, ça va être une perte de 3 litres pour le producteur également et tout ce qui s'enchaîne dans ça. C'est pour ça qu'on fait face à cette situation-là, puis c'est pour ça qu'on est prudent. Parce que les premiers chiffres qui arrivaient à la Commission canadienne du lait, là, nous autres, notre augmentation de coût, là, c'était de 17 17 Puis là, on va avoir une augmentation de notre lait de 8 Fait que vous comprenez, quand je vous ai dit d'entrée de jeu, là, qu'on aimerait bien mieux pas avoir d'augmentation de prix, puis pas avoir d'augmentation de coût, on aurait fait plus d'argent. Là, avec toute l'augmentation des intrants qu'on a subis, on n'a pas le choix de augmenter un peu le prix parce qu'on ne serait plus en business. Là. Puis on va faire moins d'argent qu'on faisait parce que là, on a eu plus d'augmentation de coûts qu'on va avoir d'augmentation de revenus. Fait que c'est bien évident. Comment vous voyez le futur? Est-ce qu'il va y avoir, une bonne fois, il va falloir que ça arrête, ça, là, un jour ou l'autre. Là. Mais comment, là, pour vous, là, très vitement, là, comment vous voyez votre futur? Puis je parle pas là, de futur dans 10 ans, là. Je parle là, de votre futur là, comme producteur laitier. C'est quoi là, votre futur que vous aimeriez avoir, puis qui peut malheureusement arriver aussi? Ah, écoutez, moi, là, je suis rendu à la fin de carrière, je suis rendu à une soixantaine d'années, là, mais mon garçon, il a repris ça chez nous, là. Puis c'est sûr qu'il trouve, mais on vous dit bien honnêtement, là, il est allé à l'université, mon garçon, puis il trouve que c'est de l'ouvrage. Il trouve vraiment, là, vraiment que c'est de l'ouvrage. Il ne pensait pas que c'était comme ça, probablement, c'est ça? C'est beaucoup de travail. Vous savez, là, moi, je trouve que, on est dans un système économique, là, de la façon que ça fonctionne, il faut tout le temps produire de plus en plus, puis de façon le moins dispendieuse possible, c'est le même. C'est comme ça. Fait que là, c'est rendu que ça, je sais pas, moi, tout. Là, il va falloir
faudra que ça slack à quelque Mais là, part. il faudrait que ça arrête un jour. Là. Ben oui, mais à un moment donné, on ne peut pas tordre de citron tout le temps, puis tordre plus, puis Il va tordre venir un temps plus. qu'il n'y a plus de jus dedans. Ah oui, puis à un moment donné, les producteurs vont dire, là, écoute, là, c'est assez, là. Tu sais, moi, là, je fais 90 heures par semaine, là, puis je trouve que j'en fais assez, je ne veux pas en faire 100. Là, je suis correct, là, j'en ai assez. Là. Parce que c'est la situation qu'on vit, là. Écoutez, là, à l'heure actuelle, là, c'est tranquille. L'hiver, c'est tranquille. Là, c'est un site, là, on peut dire qu'on est quasiment en vacances. OK. Mais quasiment en vacances, là, c'est quand même 6 jours par semaine. C'est minimum 6, 7, 6. Ça, si ça va bien. 6 heures par jour, là, c'est s'il n'y a rien. Vous êtes en vacances. Oui, mais ça, il n'y a pas de bris, il n'y a pas de vache de malade, il n'y a pas rien. Là. Tout fonctionne à merveille, comme on dit. Fait que si vous comptez 6-7 heures par jour, 7 jours par semaine, là, ça fait une quarantaine d'heures par Oui. semaine. Bon, mais ça, ça va bien, puis ça, c'est l'hiver quand c'est tranquille. C'est ainsi, là. Oui, oui. Mais là, si vous prenez l'été, ben là, écoute, vous multipliez ça par 2. C'est aussi simple que ça. Là. Écoutez, Oui, parce on que- est dans le temps des semences, des foins, des récoltes, tout ça, puis il faut tirer nos vaches, faut tout faire. Oui, parce qu'on en parlait, parce que ça fait quand même plusieurs émissions qu'on fait ensemble. Puis on en parlait, puis vous me le disiez que donc, à partir du printemps, aller jusqu'à tard l'automne, vos chiffres par semaine, c'est non. jamais en bas de 90 heures ou à peu près. On là. les compte pas. On les compte pas parce que là, il ne faut pas se décourager non plus. Là, mais, tu sais, c'est à cause que c'est une vocation, c'est une passion. Tu sais. C'est ça, Moi, oui. chez nous, tu sais, on essaie. Moi, c'est ça que je dis à mon gars. Il dit, faut que tu revires ça à l'envers un peu. T'es mieux de te dire que c'est agréable de travailler, de faire ce travail-là. Parce que si tu dis pas, si tu prends ça comme une corvée, lâche tout de suite. Parce que tu ne t'offres jamais. Tu peux pas. Fait que ça veut dire que si, j'aime pas tourner le fer dans le plaie, là, mais ça veut dire que dans vos grosses périodes de l'année, le nombre d'heures faites par semaine versus les gains monétaires, ça ne doit pas vous faire un salaire astronomique Ben non. de l'heure. Écoutez, durant l'été, c'est pas compliqué. Là. On est déficitaire bien raide parce que c'est là qu'on a le plus de travail, mais c'est là qu'on a le plus de dépenses. OK, oui. Fait que là, vous vous ramassez. On a en plein marge de crédit. C'est pas compliqué, c'est tout simple que ça. Là, rendu à l'automne, si on n'est pas trop malchanceux, on vient à bout de la vider durant l'hiver. Parce que là, l'hiver, là, ça prend plus de fioul, ça prend plus de. Les dépenses sont beaucoup moins importantes. Mhm. Fait que là, on rembourse. Les banquiers sont habitués, ils nous connaissent, ils savent que c'est comme ça. Ça veut dire que ça vous prend l'appui de vos banquiers à ce moment-là. Écoutez, c'est définitif, ça. Là. C'est les banquiers, là. Si les banquiers tirent la ploie, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Puis je pense qu'ils sont au courant, puis ils vous feront confiance aussi. Oui, mais c'est ça. c'est surprenant, il y a beaucoup d'entreprises que c'est comme ça. Là. On n'est pas de seul. Là. Bon, Alors, sûrement là, pas. on parle des producteurs de lait, là, mais on pourrait parler des gens là, qui travaillent, là, les grands camions, les gens de bois, les gens qui ont des petits commerces, des affaires de même. Là. Ah, c'est partout. Ces gens-là font des heures terriblement. Tout. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, que l'on appelle la RMAAQ, c'est quoi son rôle exactement? Elle a tout un rôle. C'est comme un arbitre, ça. OK. C'est comme un arbitre. Puis elle fait, vous savez, comme par rapport au prix du lait, là, elle a fait des audiences. Elle fait des audiences. Elle fait comme une rencontre, une réunion. Fait qu'elle dit, bon, ben regarde, là, on va faire des audiences. Fait qu'ils annoncent ça, là. Ils mettent ça au public, là. Ils disent, bon, on va faire une audience, je prends cet exemple-là, par rapport à l'augmentation du prix du lait. Fait que ceux qui veulent se faire entendre, qui ont de quoi dire sur l'augmentation du lait, que vous soyez pour, contre, n'importe comment, venez, c'est là qu'on vous écoute. OK. Fait que là, nous autres, les producteurs, on va là, puis là, on dit, nous autres, on a eu une augmentation de temps de nos coûts, tout ça, puis on demande telle augmentation. Les transformateurs font de même. Les transformateurs, ils font... Tout le monde fait ça. Les consommateurs font de même. Les consommateurs, OK. ils sont... Ben oui, les consommateurs, ils sont là, puis là, nous autres, on trouve que... Puis là, ils vont faire le commentaire, eux autres aussi. Puis la régie, eux autres, c'est des régisseurs, c'est comme des juges. Là. Mhm. Eux autres, ils entendent tous ces commentaires-là, puis ils prennent une décision par rapport à ça. Est-ce que c'est gouvernemental? Oui, OK. c'est le gouvernement du Québec, ça. OK. Fait que, autrement dit, les autres, ils sont un peu comme l'arbitre, Oui. dans le sens que dis-moi ce que tu veux avoir versus toi, ce que c'est que tu veux donner, puis on va essayer de faire un consensus, autrement dit. C'est puis on va exactement essayer ça. Puis c'est pas juste dans la question du prix, c'est dans un paquet de litiges. OK. C'est un paquet de litiges. Il arrive n'importe quelle situation, autant pour les fermes laitières que les fermes céréalières, que les fermes acéricoles, que les fermes... N'importe quoi, s'il y a un litige, il y a une mésentente quelconque,
tu peux t'adresser à la Régie des marchés agricoles, puis la Régie des marchés agricoles, ils font des audiences, puis ils t'entendent. Puis nous autres, dans tous nos règlements qu'on fait, les producteurs de lait, il faut tout qu'ils soient entérinés par la Régie des marchés agricoles. Il faut le demander à la Régie des marchés agricoles. Nous autres, on présente un règlement, là, on le présente à la Régie. On dit, regardez, nous autres, on pense que ce serait un bon règlement pour nous autres. Ça a été voté par les producteurs, ça a été mené en... ça a tout fait un processus. Eux autres, ils reçoivent ça, puis ils décident si oui ou non on le met en application. C'est eux autres qui ont le dernier mot. Est-ce qu'ils viennent en région? Ils vont venir en région s'il y a un litige en région. Ah, OK. Autrement dit, s'il y a des litiges, c'est eux autres qui vont se déplacer et non pas le producteur. Mettons, on va vous donner un exemple. Ça doit arriver qu'un producteur ait des problèmes de qualité, puis que le producteur il trouve que ces problèmes de qualité, il n'est pas responsable. Puis là, lui, quand un producteur il a des problèmes de qualité, vous comprenez qu'il a des amendes salées, là, parce que là, il dit il faut que tu livres du lait de qualité, ainsi de suite. Oui, c'est sûr. Il faut être d'antibiotiques, puis il y a un paquet d'affaires. Fait que là, si le producteur, lui, il considère qu'il est lésé là-dedans, il fait une plainte à la Régie des marchés agricoles, les régies vont se déplacer en région. C'est plus rare maintenant parce que cette heure, il y a un nouveau phénomène qu'on connaît depuis 2 ans. Ils appellent ça par ordinateur. Là, vous savez tout, là, on travaille tout par ordinateur. Oui. Bien, là, la régie, elle utilise beaucoup ce moyen-là. Fait que ça l'évite de se déplacer en région. Oui, c'est sûr, exactement. Mais lorsqu'il y a eu des audiences par rapport à l'augmentation du prix du lait, la Fédération des producteurs de lait a été allée puis ont fait le demande, qui était moindre que ce qu'on avait droit d'avoir. Okay. On aurait pu avoir plus. Vous voulez parler de 17 %. On a demandé 8 %. On a obtenu, mais toutes les autres chaînes, les autres acteurs, c'est-à-dire les transformateurs, les consommateurs ne se sont même pas présentés. D'habitude, ils se présentent, ils font le commentaire. Puis cette année, les consommateurs ne se sont pas présentés à la régie. Oui, c'est ça ici. J'avais ça d'un article que j'ai lu qui disait que les acteurs de l'industrie, comme le Conseil des industriels laitiers du Québec ou encore les producteurs de lait du Québec, ces 2 groupes étaient absents lors des audiences de novembre 2021, ce qui n'est pas étrange à ces hausses marquées. Mais et vous me disiez que non, les producteurs étaient là. Oui, c'est les consommateurs qui n'étaient pas. Les producteurs étaient là, c'est nous autres qui demandaient l'augmentation. Mais les consommateurs n'étaient pas là. Mais les consommateurs, habituellement, mais on vous dire, moi, ça fait 30 ans que je suis ça, là. Puis habituellement, les consommateurs, ceux qui suivent ces audiences-là, les groupes de consommateurs qui suivent ça, normalement, c'est du monde qui sont au fait de la situation. C'est pas n'importe qui arrive là et qui font des commentaires. C'est du monde qui suivent ça depuis des années, là. Puis, j'ai jamais vu, moi, un groupe de consommateurs à l'encontre d'une augmentation du prix du lait. J'ai jamais vu ça. Ah, OK. J'ai déjà vu qui étaient à l'encontre de certains éléments du prix, mais pas par rapport au prix de la matière première. Okay. Vous savez, le prix du lait, les autres se sont jamais objectés. Ils ont tout le temps dit, non, les gars, ils méritent ça, ils travaillent assez dur. Des fois, c'est d'autres choses, soit les transformateurs ou les détaillants, qu'eux autres demandent des hausses, puis là, les autres, là, ils disent ça, là, je trouve que c'est exagéré. Mais pas du côté des producteurs, ça a vraiment fait. J'aurais 2 questions dans une, M. Rancourt, parce que le temps nous presse. On dit que le facteur déterminant de cette hausse, c'est le pourcentage de matière grasse. On donne comme exemple, il y aura une augmentation plus forte du lait du 3,25 % que de celui du 2 %. Et mon autre question ici est, la hausse du prix est principalement due à l'alimentation des vaches, des engrais et du carburant. Et entre autres, vous me disiez, augmentation du maïs qui est passé de 200 $ à 400 $. On parle de l'engrais qui est passé de 500 $ à 1200 $. Puis l'azote qui est presque 4 fois le prix, passé de 400 $ à 1000 $. Fait que si on résume tout ça, avec ces pareilles augmentations, il est normal que le consommateur débourse plus. Mais moi, ce que j'aimerais vous entendre, c'est surtout sur la hausse du pourcentage dans les matières grasses. Bien, vous comprenez. Nous autres, là, quand on produit du lait, là, c'est du lait qu'on traîne faire, elle nous donne du lait. Le lait, lui, il y a comme deux classes d'aliments dans le lait. Mettons, on va appeler ça de même. Là. Il y en a plus que ça, mais 2 grandes familles. Il y a la matière grasse, puis il y a la protéine. OK? La matière grasse, l'engouement pour les consommateurs pour la matière grasse est très élevé. Le monde, ils veulent consommer de la matière grasse, du beurre. Les ventes de beurre augmentent en flèche.
le lait de consommation qui est plus riche en matière grasse, il se vend mieux. La croissance est plus importante par le lait qui est plus riche. Fait que, étant donné qu'il y a un engouement pour le lait plus riche, puis que ce produit-là est en demande. Fait que la hausse du prix du lait, ils en font porter plus aux aliments qui est plus riches parce que la demande est plus forte là-dedans. On n'est pas pour faire porter l'augmentation à ce qui est moins en demande, parce que là, on va se tirer dans le pied. Là. Fait que là, c'est pour ça. Fait qu'il y a 75 de l'augmentation du prix du lait qui apporte sur la matière grasse, puis 25 sur la protéine. Fait que c'est pour ça, si vous prenez un lait qui est plus riche en gras, il va augmenter de façon plus substantielle qu'un lait, mettons, qui sera à 0 de matière grasse. Les producteurs avaient obtenu en octobre dernier, vous en avez souligné un petit peu tantôt, une augmentation du prix à la ferme de 8,4 où c'est 6 sous le litre de la Commission canadienne du lait. Oui. Expliquez-nous ça. Bien, nous autres, l'augmentation qu'on voulait, c'est à cause que nous autres, on est payé à peu près 80 sous du litre. OK? Fait qu'il y a eu une augmentation de 8,4 de 80 sous. Fait que 8 de 80 sous, c'est à peu près 6 sous point que. C'est pour ça. Puis là, selon la demande là, qui a passé, qui va avoir lieu au mois de 1er février, l'augmentation. Oui. Bien là, ils disent une augmentation de 4 à 6 sous. De 4 à 6 ouais. 4 à 6 mais c'est ça, c'est cette augmentation-là là, qui va se refléter là-dessus. Là. C'est quand même, il y a une personne qui ne nous aime pas beaucoup, bien qui ne nous aime pas. On ne peut pas dire qu'il ne nous aime pas, là, ça bien, mais en tout cas, il s'appelle M. Sylvain Charlebois. C'est un professeur d'université, en tout cas, c'est une sommité. Puis, tu sais, à toutes les fois qu'il peut dire de quoi de négatif à notre sujet, il en profite. Puis même cette année, là, ça l'a surpris, parce que lui, il s'attendait à pire que ça. Oui, exactement. Ça, c'est M. Sylvain Charlebois, qui est de l'Université Dalhousie. Oui. Et puis, lui, il disait qu'il trouve ça, lui... il a trouvé que c'était moins pire. C'est ça, exactement. Il a dit que c'était moins pire parce qu'il s'attendait, lui, à beaucoup plus. Il s'attendait de 8 à 10 puis c'était 4 à 6. Voilà, fait que c'est pas si pire, il dit c'est moins pire que je pensais. Et en terminant, M. Rancourt, le prix à la consommation pour les produits laitiers a augmenté. C'est ce qui a augmenté le moins rapidement depuis quelques années. Et on parle au cours des 5 dernières années, de 2016 à 2021, produits laitiers plus 7,4 la viande 11,8 et les œufs 20,6 Fait que c'est pas... On trouve ça énorme pour les produits laitiers, mais c'est quand même... Il y a autre chose qui a augmenté beaucoup plus que ça. Oui, puis si vous prenez... C'est un bel exemple, vous donnez ça. Si vous prenez comme les œufs, bien les œufs, là, les poules, là, ça mange juste du grain, ça. Oui. Le grain, il a augmenté beaucoup. Fait que c'est pour ça que tandis que nous autres, nos animaux, mangent beaucoup de foin. Fait que ça vient diluer l'augmentation. Okay. Parce que le foin, il n'a pas augmenté comme le grain. Là. Fait que là, nous autres, on se reprend un petit peu là-dessus. Parce que si nos vaches ne mangent rien du grain, ça ne marchera plus pas. Ça ne marchera plus du tout. Ça ne marchera plus pas. Monsieur Rancourt, merci infiniment de ces explications. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que vous connaissez, je ne dis pas que vous connaissez vos dossiers, vous les maîtrisez. Vos dossiers, puis ça, mais c'est vraiment très important. Puis aussi, on donne, et vous donnez l'heure juste, c'est ce qui est vraiment intéressant. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite bonne chance, et à votre fils également, parce que c'est pas facile, ça, on en convient. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Rancourt. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.